Vous connaissez l'épisode de la transfiguration dans la Oui, Bible oui. où Élie et Moïse apparaissent à Jésus. On va la lire. Et la Laetitia, Bible, on va lire ça. et la- Comme ça, les gens vont savoir de quoi on parle. On va lire ça. Matthieu 17, D'accord. verset 1. Six jours après Jésus, prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Alors, mon frère, et pour ceux qui nous écoutent, la référence que le frère prend, c'est cette écriture concernant la transfiguration de notre Seigneur. Donc, vous avez le chapitre et nous continuons à t'écouter. Oui, mon frère. Alors, on voit très clairement que Élie et Jésus sont 2 personnes distinctes. Parce que vous avez affirmé que Élie c'était Jésus. Bon, on aurait pu comprendre si c'était Moïse et puis un autre prophète qui était arrivé, et on n'aurait pas confondu Jésus. Mais c'est Élie lui-même qui est venu et il a parlé, la Bible dit qu'il parlait, discutait avec Jésus. En D'accord. fait, je crois qu'il y a une symbolique sur Moïse et Élie, que Moïse représente quelque chose et Élie représente quelque chose. Bon, ça c'est D'accord. certain. Mais le fait que vous affirmez que Élie c'est Jésus, jusque-là, j'ai lu, j'essaie de comprendre, je n'arrive pas à comprendre. D'accord, tu vas donc comprendre. Que Dieu te donne, parce que c'est lui qui donne la compréhension, ce n'est pas moi. Amen. Alors, Amen. est-ce que tu as la Bible avec toi? Oui, j'ai une Bible. Tu peux lire Apocalypse 3, 18. Apocalypse 3, verset 18. D'accord. Apocalypse 3, verset 18. Ok. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse 3, verset 18. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or, purifié au feu, pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Amen. Amen. Est-ce que tu as un problème de vue? Non. À la grâce de Dieu, non. D'accord. Alors, selon toi, de quoi Jésus parle ici? Dans ta version, c'est écrit un remède pour remettre sur tes yeux afin que tu Un vois. collier, voilà. C'est un Donc, collier en fait. Ah, voilà, c'est écrit, voilà. Un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Oui. Alors, est-ce que cette personne, Jésus, premièrement, il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'église. Il est la Odyssée, je pense. Oui, Exactement. c'est la Odyssée. Il s'adresse à l'église. Et tu vas remarquer, dans cette écriture, on parle de la collier, du collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Maintenant, prenons Luc 4. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset
verset 18. Ok. Luc 4, verset 18, je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Voilà. Continue. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Amen. Amen. Donc tu vois que dans cet épître, dans cette écriture, on te fait comprendre que il dit, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles, n'est-ce pas? Oui, amen. Voilà pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que tu as un problème avec la vue? D'accord. Donc, l'Église a besoin des yeux pour voir. Le colire dans Apocalypse 3, 18, dans Luc 4, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Alors, l'aveugle, c'est celui qui n'a pas les yeux. Et celui qui a les yeux voit. Maintenant, quel est l'animal qui voit le plus loin possible? Bon, on dit que c'est l'aigle. C'est l'aigle, en effet. Voilà donc pourquoi, lisons Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Verset. Et tu peux prendre au verset... prends à partir du verset 7. Apocalypse 4 à partir du verset 7. Le premier être vivant ressemblait à un lion et le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait un visage pareil à celui d'un homme et le quatrième ressemblait à un aigle en plein vol. Amen. Alors, lorsque l'aigle vole, il déploie ses ailes, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans la montagne de la transfiguration, c'est l'aigle qui déploie ses ailes. Et les ailes que tu vois donc, c'est ça Moïse et Élie. Voilà donc pourquoi ce sont ces deux ailes qui sont données à la femme pour qu'elle s'enfuit au désert. Apocalypse chapitre 7. D'accord, je connais le texte, oui. Voilà. Donc, lorsque Dieu travaille dans la première dispensation, en d'autres termes, la loi, qui envoie, c'est Moïse. Moïse, ok. Donc, l'esprit de la loi, c'est Moïse. Oui. Maintenant, l'esprit de la prophétie, parce qu'il y a Moïse et les prophètes. Voilà pourquoi Jésus disait, c'est là ce que je vous disais. Lisons ça. Ma soeur, tu peux nous lire ça. Luc chapitre, ou bien le frère, tu peux lire toi-même directement. Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Luc 24. Verset 44 à 45. Ok. Verset 44 à 45. Puis il leur dit, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans le livre des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Donc, la loi, les prophètes et les psaumes n'ont parlé que de moi. Nous savons que les psaumes, c'est David. Donc, la loi et les prophètes, c'est ce qu'on dit à la loi et au témoignage. Donc, la loi, c'est Moïse. Les prophètes, c'est Élie. Voilà donc pourquoi, avant que l'aigle lui-même, c'est-à-dire l'aigle sur le corps, donc avant que lui-même ne vienne, il faut d'abord que Élie vienne. Voilà pourquoi Élie le précède toujours. Voilà donc pourquoi tu vois Jean-Baptiste arriver à la fin. C'est Jean-Baptiste qui met fin à la lignée prophétique.
Voilà donc pourquoi lorsque lui, il arrive, comme c'est lui donc le dernier prophète avant l'aigle lui-même, c'est-à-dire le dernier, comme c'est lui donc le dernier prophète, il faut donc que la dernière prophétie s'accomplisse sur lui. Et quelle est la dernière prophétie qui s'accomplit sur Jean? On coupe sa tête. Voilà. Oui. On a coupé la tête de Jean. Oui. Donc on a séparé la tête de Jean de son corps. Donc Jean, donc, c'est l'énigme de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église a la tête? On dit que la tête c'est Jésus, elle est au ciel en fait. Voilà. Donc la tête n'est pas encore là. Nous attendons la tête. Donc l'Église c'est une femme, n'est-ce pas? Oui, l'épouse, oui. Maintenant, qui a demandé la tête de Jean? D'après la parole de Dieu, c'est l'épouse du roi Hérode de Voilà. l'époque. Hérodias et sa fille. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Hérodias et sa fille. Donc, les femmes ici représentent l'Église qui veut la tête. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons la tête. La réconciliation du corps et de la tête, c'est ça qu'on appelle mariage. Ok. Et c'est ce que nous attendons, l'enlèvement. Donc, D'accord. le dernier mouvement prophétique que Jésus fait donc, c'est par ce prophète-là, Jean. Voilà donc pourquoi on dit donc de Jean là. Luc, chapitre 1, à partir du verset 5, tu peux lire. Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Oui. Tu peux même prendre à partir du verset 10 pour aller plus vite. Ok, verset 10. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit: N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il sera un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il viendra comme messager de Dieu, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie. Alléluia. Ok. Pour Donc, réconcilier les oui. pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Mais c'est quoi la sagesse Formera un- des justes? voilà. La sagesse des justes, c'est donc ça l'évangile. Ça dit qu'Israël ne croit pas à l'évangile. Oui, Oui. je parle souvent avec certains juifs là, je suis facilement. Voilà. Donc, on dit donc que celui-ci ramènera le cœur des pères aux enfants. Le cœur du père, c'est la loi. Les aïeux étaient dans la loi, les aïeux d'Israël. Maintenant, on dit maintenant le cœur des rebelles. Dans d'autres versions, on dit le cœur des enfants au père. Je vais te lire ça dans Malachie, parce que Malachie parle de la même chose, le prophète Malachie, Malachie 4, verset 4 directement. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Tu vas voir qu'on va mentionner ces deux ailes. Souvenez-vous souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris à Horeb pour tout Israël. Horeb, c'est le Sinaï. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc, tu vois donc ici que Israël donc est porté par ces deux ailes-là. En d'autres termes, Moïse. Donc Jésus dans la loi, c'est lui Moïse. Et Jésus dans les prophètes, c'est lui Élie. Voilà donc pourquoi tu vois donc que on dit que ce sont les deux chandeliers
qui se tiennent devant le Seigneur du ciel et de la terre. C'est aussi eux que Abraham a vu. Lorsqu'il est venu chez Abraham, on dit qu'il était avec eux 2 hommes. 2 hommes, oui. C'est l'esprit, c'est l'aigle en fait qui se déplace. Donc l'aigle, et tu vas voir cette expression dans Exode chapitre 19 où Dieu dit à Israël, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Sauf que l'aigle, on n'a jamais vu l'aigle en Égypte. Je vais lire ça. Exode chapitre 19. Verset 1. La 3e année après la sortie du pays, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient du désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Il campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Donc, l'aigle, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà pourquoi c'est le 4e être vivant. Le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole, dont les ailes sont déployées. Donc, Jésus te montre donc que, dans Matthieu 17 que nous avons lu, Jésus voulait montrer à Jean, Pierre et Jacques, Malachie chapitre 4. C'est dans Malachie 4 qu'on prophétise que Élie viendra. Donc, pour amener le cœur des pères à leurs enfants et les enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Donc, si Élie ne vient pas avant, même Jérusalem sera foudroyé lorsqu'il va descendre. Parce que lorsqu'il descend avec la colère. Donc, pour qu'il ne foudroie pas Israël, il faut donc que les ailes viennent. Et quand les ailes viennent, ils viennent donc détourner Israël du faux Messie qui sera sur terre, afin que ceux-ci se rendent compte que c'était la ruse. Et que celui qui était venu, qui avait été crucifié, c'était vraiment lui le vrai Messie. Et c'est là dont Israël va donc croire. Et en croyant donc ainsi, ils vont donc se détourner du faux Messie. En se détournant du faux Messie, à ce moment, Ézéchiel s'accomplit. Donc, toute la terre se retourne donc contre Israël. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vois que Israël a des alliés. Israël a les États-Unis derrière lui. Et nous savons que l'esprit qui est derrière les États-Unis, c'est la main de Dieu. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, c'est qui dit donc le pays qui gouverne toute la terre actuellement, c'est les États-Unis. Donc, tout ce bruit que vous entendez, Poutine, non. Heureusement, soyez heureux, parce que si les États-Unis réagissent, c'est fini. Donc, si les États, c'est un peu comme un chien qui aboie, et il aboie, un petit chiot qui aboie devant le grand chien. Donc, le petit chiot aboie, si le grand chien se lève, mais c'est le massacre. Donc, le fait que les États-Unis ne réagissent pas aux intimidations de la Russie, ça arrange le monde. Parce que si l'Amérique réagit, ça va être fatal. Voilà donc pourquoi quand on lit Ésaïe 19, l'Écriture parle du roi cruel qui va dominer sur l'Égypte. Et nous savons que celui qui domine sur l'Égypte actuellement, c'est qui? C'est la France. Vous avez vu un peu des petites guerres, les pays qui veulent se séparer des accords de la France. Oui. Sauf que la France, en fait, c'est un serviteur. Le serviteur de qui? Des États-Unis. Donc là où on voit la France, c'est l'Amérique qui est là. Donc, voilà donc pourquoi vous allez voir que même en Russie, celui qui a essayé de faire la médiation, c'était qui? C'était Macron. On n'a pas vu les États-Unis là-bas. Donc, la France a toujours été, si vous voulez, la marionnette des Américains. Donc, ce sont les États-Unis qui dirigent le monde. Et leur direction va cesser lorsque Dieu va demander qu'ils retirent la main. Parce que l'esprit qui est derrière, c'est la... Je vais vous lire ça. Vous allez mieux comprendre. Là, on entre dans les choses un peu compliquées. Ésaïe 19, l'Écriture dit: oracle sur l'Égypte. Dans l'Égypte, c'est le midi.
Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Nous le voyons aujourd'hui. Donc, les Écritures ne connaissent pas le mot Afrique. Les Écritures, c'est Égypte, ou encore Cyrène, ou encore Couche, ou encore Éthiopie. Oui, l'Éthiopie. Mais voilà, mais le thème Afrique, les Écritures ne connaissent pas ce thème-là. Donc, lorsqu'on veut identifier l'homme noir, on va parler soit de l'Égypte, soit de Couche, dont l'Éthiopie, soit Cyrène, la Libye, le Midi, exactement. Donc, la prophétie donc concerne quoi? L'Afrique. On dit donc que les idoles de l'Égypte, donc les Égyptiens étaient beaucoup idolâtres avec les dieux de ceci, dieu de la fertilité, dieu du Nil, dieu machin, dieu de la mort, dieu les comment on appelle les ré, le soleil, machin. Voilà. Donc, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Donc, les Égyptiens vont se battre entre eux. Et l'on se battra frère contre frère. C'est ce que nous voyons. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Donc l'esprit que les gens réclament aujourd'hui. Revenez à l'Égypte antique. C'est à l'Égypte qu'on a créé ceci. C'est à l'Égypte qu'on a inventé ceci. C'est en Égypte qu'on a inventé ceci. Donc, et j'anéantirai son conseil. Donc Dieu dit qu'il va anéantir le conseil d'Égypte. Et nous voyons aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore l'Égypte? Ça n'existe plus. Voilà. On consultera les idoles. Donc les Égyptiens consultaient les idoles. On consultera les idoles. Et les enchanteurs. Ceux qui invoquent les morts. Vous allez voir les kémites qui vous disent la spiritualité africaine et tout ça. Ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, les ngangas, les marabouts, tout ça. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Voilà la prophétie. Je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Donc l'esclavage dont on parle là dans les médias, ainsi de suite, machin, la main qui était derrière, c'était Dieu. Humainement, on va dire... C'est Dieu, oui, c'est lui. C'est le même qui faisait ça pour Israël. Quand Israël désobéissait, il commençait à adorer des dieux étrangers. Dieu va exciter le cœur d'un roi quelque part. Il vient, il les frappe. Il les prend en servitude et les amène en captivité. Il détruit le temple. Dès que Israël demande pardon, Dieu revient. Il touche encore le cœur de ce roi. Laisse aller mon peuple. Le peuple part et le peuple reconstruit le temple. Donc, on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai les Égyptiens, l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est la prophétie. Donc, quand nous voyons aujourd'hui, on voit les richesses du Congo. Mais le peuple congolais est pauvre comme si on te dit qu'ils ont toutes les ressources naturelles que les Occidentaux ont besoin. Donc, non, même le peuple lui-même. Encore, regardez en Arabie Saoudite, c'est un petit pays, hein? Mais ils ont le pétrole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire que tout étranger qui veut venir investir chez eux, ça c'est réparti sur les habitants du pays. Donc, si par exemple, une personne veut venir ouvrir une société, tu n'es pas de leur pays. Tu veux venir ouvrir une société, tu as pour parent. Ça veut dire rien n'est fait en ton nom. Tout est fait au nom de ton parent. Donc, la famille qui te donne, qui te fait leur prête-nom, c'est avec le nom de cette famille que tu as la carte bleue, que tu as l'assurance, donc tout en fait. Donc, cette famille donc, a donc le pourcentage de ce que tu fais. Voilà donc pourquoi, dans leur pays, c'est tellement bien organisé que les habitants du pays ne souffrent pas. Bon, maintenant, si on faisait la même chose au Congo, au Cameroun, au Tchad, au Sénégal, ainsi de suite, vous allez voir que aussi, tout investisseur qui veut venir, si on mettait la même technique, les gens de souche du peuple ne vont pas souffrir. Donc nous voyons qu'il y a une main puissante qui est derrière. Et ça jase en ce moment, vous suivez l'actualité. Voilà, je pense qu'actuellement, si je ne me trompe pas, les Américains sont actuellement au Rwanda. On a même vu un président congolais qui est parti là-bas et les Congolais disaient « Ah, vous avez dit, ils sont de connivence, ainsi de suite et tout, machin. » Donc, pour dire que la grande main qui est derrière, tout ça c'est prophétique, ça s'accomplit sous vos yeux, mais les gens ne voient pas. Donc, j'armerai. On dit,
Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel. Donc le roi cruel qui domine sur l'Égypte actuellement, ce sont les États-Unis. C'est eux qui coordonnent. Donc quand on voit Poutine qui veut venir maintenant dire non, séparez-vous les Américains, signez les accords avec nous. C'est une tension qui est en train de vouloir se faire. Sauf que si les États-Unis réagissent vraiment proportionnellement à ce que fait la Russie, ben, le monde est embrasé. Le monde est embrasé. Donc le fait qu'ils ne réagissent pas, gloire à Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la Palestine et Israël. C'était récent. Oui. Poutine a fait le discours en disant aux Américains que s'ils interviennent pour venir secourir Israël, eux, c'est vrai qu'ils n'ont rien à voir avec la Palestine, mais ils vont se sentir obligés de se mettre derrière la Palestine. Donc, tout ça, ça se passe dans l'invisible. Donc, il y a des forces, mais les gens ne comprennent pas. Donc, l'esprit de la prophétie, donc, où tu vois donc que l'Écriture dit à Israël, je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Mais nous, en Égypte, on n'a pas vu un aigle là-bas. On n'a pas vu un aigle. Mais comment Dieu dit donc que je vous ai porté sur les ailes d'aigle? Donc, l'aigle, donc, c'est donc Moïse et les ailes de l'aigle. Donc, une aile, c'est Moïse. Une aigle, c'est Élie. Maintenant, celui qui est au milieu, c'est toujours lui. Donc, le Jésus de la loi, c'est Moïse. Okay. Et le Jésus, dans l'esprit de la prophétie, c'est lui, Élie. Voilà pourquoi on dit que Jean marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Sauf que l'esprit et la puissance d'Élie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Ne cherchez pas de midi à 14h. C'est l'esprit du Père. Amen. Donc, quand on demande donc à Jean, est-ce que tu es Élie? Jean dit non. Il a dit non. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. On a dit qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais maintenant, lorsque Jésus lui vient, Jésus dit, Élie est déjà venu. Je vais lire ça. Matthieu 17, verset 12. Et que tu dis, il est vrai qu'Élie, je vais prendre à partir du verset 9 même, comme il descendait de la montagne, Jésus là, donc après la montagne de la transfiguration, hein, comme il montait de la montagne, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision. Donc, ne dites à personne ce que vous avez vu. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Donc même les disciples sont curieux. Ils disent que mais pourquoi les scribes, dont les pharisiens ainsi de suite, disent que Élie doit venir premièrement? Il répondit donc Jésus, il est vrai qu'Élie doit venir rétablir toutes choses. Voilà pourquoi on a posé la question à Jésus. Acte 1. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais quelle est la réponse de Jésus? Ce n'est pas... Je vais dire ça parce que les gens doivent comprendre tous les mouvements prophétiques. Alors, si le Saint-Esprit est dans l'église, vous devez tout savoir. Vous ne devez plus être comme des petits, comme Paul disait, les enfants en Christ, ceux qui sont au lait. Vous devez être des maîtres, ceux qui ont la connaissance. Dans Acte chapitre 1, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit... comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Maintenant, lorsque nous lisons donc dans Matthieu chapitre 17, il dit, il a répondu, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais là-bas, il dit, le Père
Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments où le Père a fixé de sa propre autorité. Donc le Père, c'est Élie. Quand on dit Père, c'est l'esprit de la prophétie, dont l'aigle lui-même. Voilà donc pourquoi Jean a travaillé avec cet esprit. Le même esprit a travaillé dans tous les prophètes. Alors, lorsque le Tout-Puissant lui-même, comme Gabriel a prophétisé, car Gabriel dit, un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc celui loin là qui vient, il n'y a plus de successeur après lui. Donc il n'y a plus un prophète qui va venir après pour dire que non, machin. Il n'y a plus. Donc Jésus met fin à la prophétie. Donc quand on lui a posé la question, quand il dit aux disciples, les gens disent que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Il pose la question aux autres, mais et vous donc? Les gens ont dit, ok, mais vous dites quoi? Donc tu vas voir que lorsqu'on lui a dit, certains disent que tu es Élie, il n'a pas dit non. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, il n'a pas dit non. Certains disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. En d'autres termes, tous les prophètes, c'était le Seigneur. C'était des morceaux. Maintenant, la tête descend en dernier. Voilà donc pourquoi, comme aujourd'hui on dit que nous sommes les membres du corps de Christ, lorsque Paul va persécuter les enfants de Dieu à Damas, quand il lui apparaît sur le chemin, il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? On n'a pas vu où Paul a giflé Jésus, mais il s'identifie à qui? Aux disciples que Paul était en train de persécuter. Pourquoi me persécutes-tu? Alors, lorsque nous comprenons donc ça, lorsque cet esprit donc descend, dont Jésus lui-même vient sur terre, Jean lui-même en tant qu'homme, il a paniqué. Il a paniqué que non, c'est pas moi qui dois te baptiser. Mais Jésus lui dit, laisse faire pour que les Écritures s'accomplissent. Donc, lui, il est là pour que les Écritures s'accomplissent. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Alors, il est donc mis dans l'eau, et il ressort de l'eau, Jean rend donc témoignage. Jean dit, j'ai vu les cieux ouverts et l'esprit descend comme une colombe. Il n'a pas dit la colombe, il a dit comme une colombe. Donc lorsque il descend donc, il faut donc que toute la plénitude, je dis bien, toute la plénitude de l'esprit soit en qui? En Jésus, parce que c'est lui le tabernacle qui peut conserver toute la plénitude de l'esprit. Donc, toute la prophétie de l'esprit donc qui doit entrer donc en Jésus va donc quitter Jean. Voilà pourquoi Jean ne pouvait pas continuer. Il ne pouvait pas continuer. Est-ce qu'il a continué à œuvrer avec Jésus? Non. Il est mort. Parce qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Donc, c'est un jour, Jésus et Jean sont liés. Premièrement, Gabriel annonce la naissance à son père Zacharie. 6 mois après, il annonce la naissance de Jésus. Donc, il a donc fallu que les deux étaient dans le ventre. C'est-à-dire qu'Élisabeth a un dans le ventre, Marie a un dans le ventre. Comme Gabriel a donc dit à Zacharie, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais où est-ce qu'on a vu cela? On voit ça lorsque Élisabeth reçoit la salutation de Marie. L'Écriture dit, l'enfant qui est en moi a tressailli d'allégresse. En d'autres termes, celui qui est dans le ventre là baptise celui qui est dans l'autre ventre. Voilà donc pourquoi il y a tressaillement. Maintenant, lorsque le premier sort, il commence à travailler. Et lorsque le Christ vient donc, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors que thème, c'est celui qui rachète. Alors, lorsque on voit donc ça, l'esprit donc doit être dans sa plénitude en Jésus. Voilà pourquoi il reçoit donc tout l'esprit et il travaille. Et Jean disparaît. Parce que Jean, c'est le matin. Jésus, c'est le jour. Donc, le matin annonce le midi. Donc, le soleil ne sort pas à 6 heures.
ou à 5 heures. Le soleil se lève à midi. On voit le soleil briller dans son zénith à midi. Donc, il annonce, cocorico, le soleil arrive. Donc, est-ce que quand midi est là, on voit encore le matin? Non, on ne voit plus le matin. Le matin annoncé, il est parti. Donc, c'est dans ça, Jean, le coq, donc, qui annonce le jour. Voilà donc pourquoi, quand tu comprends, quand je t'ai posé la question au début, est-ce que tu vois? Ce que tu dois voir ici, c'est que l'aigle a déployé ses ailes. Et quand il déploie ses ailes, tu vois donc Moïse et Élie. Est-ce que les ailes de l'aigle, c'est l'aigle? Oui. Donc, ce sont encore ces deux-là qui viendront selon la prophétie de Apocalypse chapitre 11. Oui, c'est vrai. Amen. Tout simplement. Amen, amen. Je dis amen. Ok, d'accord. Mais vous avez dit, peut-être j'ai mal entendu, vous avez dit que Jésus est venu mettre fin à la prophétie, au prophète, c'est ça? Jésus, oui, il a mis fin, c'est le dernier. Ça veut dire qu'après lui, il n'y a pas quelqu'un qui vient. D'accord. Mais, bon, maintenant, le don de prophétie. Bon, ici, on a des prophètes, non? Oui. On a des prophètes. Très bonne question. Ils prophétisent, non? Donc, oui. C'est des prophètes. Non. Ça, c'est le don de prophétie qu'une sœur ou un frère dans l'église peut avoir. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Romains 12, c'est un don. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ouais. Maintenant, donc, oui. L'enseignement prophétique, c'est autre chose. Donc, c'est le pourquoi j'ai dit souvent, si quelqu'un vous dit aussi, je suis prophète, en se référant à un prophète comme Ézéchiel, Daniel, Amos, Jonas, tous ces prophètes, voilà pourquoi vous allez voir quand Jésus parlait, qu'est-ce qu'il disait? Ce peuple demande un miracle. Il ne leur sera donné aucun miracle, sinon celui de Jonas. Donc, il est en train de leur dire que, en fait, Jonas, c'était moi. Et je vais refaire la même chose que Jonas a fait. Donc, comme Moïse vous a dit, mais moi je vous dis, ainsi de suite. Donc, c'était lui, tous les prophètes. Donc, il nous a parlé par les différents prophètes que nous avons vus. Maintenant, lorsque lui-même il vient, il part. Il n'y a plus de prophète qui va venir pour dire que je suis le prophète. Un peu comme nous avons vu un prophète venir de la personne de Mohammed, qui dit qu'il est prophète. Oui. Donc, si on n'avait pas cette prophétie-là, on allait tous suivre les musulmans. C'est vrai. Et la marmaille, voilà pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a vu cet esprit de loin. Voilà donc pourquoi il nous a donc avertis. Dans Galates 1:8, il dit, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc, si même nous, dont nous sommes des hommes, ou un ange, parce que celui qui prêche l'église, c'est l'ange, vient vous annoncer un autre évangile. Donc, il a fermé. Comment on dit? Il a fermé. Déjà, il n'y a plus quelque chose qui peut dire que, qui vient contredire, c'est qu'eux, ils ont posé comme fondement. Voilà pourquoi il dit, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Donc là, dans l'évangile des apôtres, le fondement, c'est la croix de Golgotha. Amen. Maintenant, Mahomet, quand lui vient, il vient vous dire que Jésus n'est pas mort. Donc l'essence même de la venue du Christ sur terre, la mort et sa résurrection. Donc Mahomet, lui, en tant que lui vient se dire qu'il est prophète, il vient nous dire donc que Jésus n'est pas mort, selon la sourate chapitre 4, verset 157, et selon la sourate chapitre 3, verset 55. Donc, c'est le pourquoi nous disons donc que Paul a vu cet esprit. Voilà donc pourquoi les musulmans, ils refusent Jésus comme Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul a dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des gens prêcheurs gentils crus dans le monde, lévés dans la gloire. Maintenant, les musulmans disent que non, Jésus n'est pas Dieu. C'est un simple prophète. Et pourtant, nous savons que Christ est le Dieu Tout-Puissant, selon toujours Paul, Romains chapitre 9, verset 2 à 5. Et qui est ici selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, oui, il n'y a plus de prophète à la trame d'Ézéchiel, de Jean, ainsi de suite. Donc, Jésus a fermé, selon la prophétie de Gabriel. Un ouin sera retranché. Vous retrouvez cette prophétie dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 20 en descendant. Un ouin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc voilà donc pourquoi, depuis que Jésus est parti, est-ce qu'il y a le temple en Israël? Non. Le temple est détruit. Est-ce qu'il y a le souverain sacrificateur en Israël? Non, il n'y a pas. Vous les voyez là, ils disent qu'ils vont à la synagogue. Ils sont en chute libre, il n'y a rien. C'est-à-dire ce qu'ils font là,
Là, ça dit, en fait, si tu veux, comme Paul l'explique dans Romains chapitre 11, Dieu a suspendu sa course avec son peuple pour commencer une nouvelle course avec les nations. Et pendant que les nations sont en train de recevoir cette dispensation, tant que le Seigneur n'a pas fini, tant qu'il n'a pas enlevé donc ces nations-là, il ne recontinue pas la marche avec Israël. Ok. Donc voilà pourquoi Israël est suspendu actuellement. Voilà pourquoi je ne peux pas être rigoureux avec leur incrédulité. Non, parce que la prophétie dit que leur incrédulité a fait la richesse des païens. Je vais vous lire ça. Romains 11. Romains 11, l'Écriture dit... alors... Quoi donc? Je prends en partie verset 7. Romains 11, verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir. Voilà pourquoi moi aussi j'ai été posé la question, est-ce que tu vois? Si tu vois, ça veut dire que tu es de l'église. Ça veut dire que toutes les énigmes, tous les mouvements prophétiques des Saintes Écritures, tu dois voir clairement. Voilà. Donc, Que Dieu m'aide. Amen. Des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David, que leur table soit pour eux un piège. Donc nous sommes dans la table des Juifs. Voilà. Que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et tiennent leur dos continuellement courbé. Donc quand par exemple je prêche en dimension, quand tu vois souvent les gens dire mais il raconte n'importe quoi, ils ne voient pas. Donc ne cherche pas de midi à 14h. Ils ne voient pas. Donc comme ils ne voient pas, c'est là où ils disent qu'ils ne voient, voilà, ils ne voient pas. Parce que pour voir, il faut avoir l'esprit de la prophétie. Maintenant, verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Donc il parle d'Israël. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Par leur chute, donc Israël, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc quand ils voient aujourd'hui que tous les peuples de Jésus, ah non, c'est un faux Messie. Est-ce que vous connaissez les étapes pour devenir Messie? Est-ce qu'on a versé l'huile sur sa tête? C'est la question qu'ils posent souvent. Alors la prophétie dit qu'on doit verser l'huile sur la tête du fils de David. Est-ce qu'on montre une écriture où on a versé l'huile sur la tête de Jésus? Mais ils n'ont pas compris que la manière dont David a été oint, l'huile dans l'ancienne alliance représentait l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle donc oindre, onction. On parle même de ça avec Aaron. On dit que l'huile coule de la tête d'Aaron, traverse sa barbe et tombe sur le peuple. Donc l'huile là dans la loi représentait l'esprit de Dieu. Pourtant, Jésus nous dit dans Luc chapitre 4 que nous avons lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Mais il a oint comment? On peut lui dire, mais Jésus, il t'a oint où? On n'a pas vu l'huile. Alors, Jésus va leur dire, mais oindre, c'est l'huile. Dans l'Esprit de Dieu, c'est ça l'huile. Donc, par cette huile-là, dans l'esprit qui descend sur lui le jour où Jean le baptise, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, loin, c'est celui qui reçoit donc l'esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi Salomon nous a dit en disant, voici les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je lui ai bâtie. Donc, on ne peut pas construire à Dieu une maison. Pourquoi? Parce qu'aucun architecte n'a ses mesures. Pour construire une maison, on construit avec des mesures. Voilà pourquoi tu vas voir que Dieu donne donc à Salomon des mesures pour construire la maison du trésor. Vous allez voir que même dans Apocalypse chapitre 11, on me dit, prends, mesure le temple. Donc, pour construire à Dieu une maison, il faut avoir les mesures de Dieu. Maintenant, Salomon vous dit, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. En d'autres termes, même l'univers intersidéral dans toute son immensité ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu. Alors, combien moins cette maison que je construis, que je bâtis? Donc, pour construire dans la maison de Dieu,
il faut que celui qui construit la maison de Dieu ait les dimensions sur mesure de Dieu. Alors voilà donc pourquoi le Saint-Esprit vient donc construire la maison de Dieu. Donc l'enfant dans le ventre de Marie, c'est la maison de Dieu. Voilà donc pourquoi l'enfant dans le ventre de Marie, c'est la maison de Dieu. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit en lui habita. C'est une habitation, c'est le sanctuaire. En lui habita corporellement. On n'a pas dit un peu, toute la plénitude de la divinité. Donc, dans des temples faits de main d'homme, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Donc, le temple de Dieu, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi vous allez voir que les deux temples se sont rencontrés. Dans le temple que Salomon a construit, qu'on appelle la maison du trésor, que les pharisiens ont vanté à Jésus et que même les disciples ont vanté à Jésus en disant, regarde le temple. Et Jésus leur a dit, voyez-vous tout cela? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc le temple que Jésus a dit, en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Donc le temple de Pierre et le temple esprit, dont Jésus, c'est 2 maisons. Et dans ces 2 maisons, on sacrifiait. Dans le temple de Salomon, il y avait 3 compartiments, lieu saint, lieu très saint. Maintenant, qui travaillait dans le lieu très saint du temple de Salomon? C'était le souverain sacrificateur. Maintenant, le souverain sacrificateur qui travaillait dans la maison que Salomon avait construite, lui offrait quoi? Paul nous dit, je reviens dans Romains 11, Paul nous dit dans Hébreux chapitre 10, Paul dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on œuvre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Ainsi, à chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc Aaron lui présentait quoi? Le sang des taureaux et des boucs. Et tous ceux qui lui ont succédé dans cette charge présentaient le sang des taureaux et des boucs, donc le sang des animaux. Maintenant on dit donc que comme ce sang-là ne sauve pas, l'Écriture dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Donc Christ c'est qui? C'est le Aaron céleste. Alléluia. Donc le vrai Melchisédek, le vrai souverain sacrificateur. Donc c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté. En d'autres termes, le souverain sacrificateur céleste doit donc sacrifier dans un sanctuaire. Et le sanctuaire là c'est qui? C'est Jésus. Voilà donc pourquoi Paul peut te dire dans Hébreux 10, verset 20, je vais voir si, oui, je pense que c'est, il dit, Hébreux 10 par là, oui, Hébreux 10, verset 19, l'apôtre Paul dit, ainsi donc frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. C'est une route vivante. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc Paul vous révèle que le lieu très saint, c'est Jésus-Christ. Donc voilà donc pourquoi il dit que la route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile de sa chair. Donc le voile du lieu très saint, de la maison que Salomon avait construit, la maison du trésor, où Aaron, où les souverains sacrificateurs travaillaient, le voile donc du lieu très saint là, représentait en fait qui? Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi le vrai sanctuaire céleste, dont Jésus sur terre, c'est par dans sa chair que nous entrons dans le royaume céleste. Donc c'est lui le rideau qui se déchire de haut en bas. Et donc lorsque le rideau est ouvert, à ce moment-là, le service a été accompli. Donc il n'y a personne d'autre qui fait le service. Jésus a ouvert le chemin, court
va manger l'arbre de vie et vit éternellement. Et c'est l'arbre de vie que je suis en train de vous prêcher, parce que l'arbre de vie n'est rien d'autre que la parole du Christ. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc quand on mange la vraie parole, ben, on a la vie. Lorsqu'on mange la fausse parole, on n'a pas la vie. Tout simplement, mon frère. Donc, Amen. et je termine dans Romains chapitre 11 où on a, voilà, où Paul expliquait en disant donc que je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous païens, donc à l'église, je vous le dis à vous païens, étant apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, dont les juifs, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine, de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Donc Israël est tombé dans l'incrédulité, afin que moi le païen je puisse croire en Jésus. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes pour la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ils ne t'épargneront pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Donc, Amen. Les enfants de Dieu qui marchent fidèlement à la sainte doctrine ne peuvent pas être retranchés. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Donc vraiment, que la miséricorde et la grâce du Seigneur lui soient encore magnifiées, parce que vraiment, maîtriser ces choses, c'est voir. Amen. Tout simplement. Ça. Sois béni, mon frère. On peut passer